Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une grande tâche. Lisons Néhémie 6, les versets 1 à 13. Pourquoi Néhémie voit-il ce qu'il est en train de faire à Jérusalem comme une grande tâche? Néhémie 6, verset 3 dans la Bible second 21. Quelles furent les tentatives pour le stopper? Néhémie 6, versets 1 à 13. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Gesem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Gesem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Verset 6. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaja, fils de Délaja, fils de Mehétabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Verset 11, je répondis, un homme comme moi prenne la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Le chapitre 6 décrit de nombreuses tentatives d'attenter à la vie de Néhémie. Sambala et Geshem continuaient d'envoyer des lettres à Néhémie pour qu'il vienne les voir sous prétexte d'une rencontre. Mais la rencontre se situait dans la vallée d'Ono, qui se trouvait en territoire ennemi, et ce fait trahissait la véritable intention de l'invitation. Sambala, Tobija et Geshem voient une occasion qui ne durera que le temps de la construction de la muraille, avant que les portes ne soient fermées. Les Juifs ont la protection du roi perse, et ainsi leurs ennemis ne peuvent les conquérir dans une attaque frontale. Mais s'ils se débarrassent du chef, ils retardent l'avancée des travaux, ou peut-être même arrêtent pour de bon les Juifs. Ils n'abandonnent pas. Même si Néhémie ne répond pas, ils persistent. Cela a dû être frustrant pour Néhémie de devoir gérer l'opposition à tout bout de champ. Il leur répond en disant « J'ai une grande tâche à accomplir » Néhémie 6, verset 3. Selon les standards du monde, Néhémie accomplissait une grande tâche en tant qu'échanson du roi, ce qui était un rôle prestigieux, l'une des fonctions les plus élevées du pays où il était conseiller du roi. Mais bâtir une ville qui était en ruine, qui ne semblait avoir aucune importance. C'est ce qu'il appelle une grande tâche. Néhémie considérait l'œuvre pour Dieu comme grande et plus importante, car il se rendait compte que l'honneur du nom de Dieu était en jeu à Jérusalem. De même, quand Dieu mit en place les services du sanctuaire, il institua la prêtrise. Afin de garder le sanctuaire saint et spécial dans l'esprit du peuple, il ne permit qu'aux prêtres d'accomplir les devoirs à l'intérieur du temple. Par nous-mêmes, nous avons du mal à voir la sainteté de Dieu. Par conséquent, Dieu fit en sorte d'aider les Israélites à entrer dans la présence de Dieu avec révérence. Néhémie savait que les parvis du temple étaient pour tous, mais pas les pièces intérieures. En parlant de se rencontrer à l'intérieur du temple, Shemaïa prouva non seulement qu'il était un faux prophète, car il proposait quelque chose qui était contraire à la directive de Dieu, mais également qu'il était un traître. Sans le sanctuaire terrestre, comment aujourd'hui ne pas oublier le sentiment de la sainteté de Dieu? En quoi la prise de conscience de la sainteté de Dieu, contrairement à notre état de péché, nous pousse-t-elle vers la croix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.